Chers amis de partout, bonjour et bienvenue à cette émission de Moments de partage. Et aujourd'hui, nous allons développer l'évangile du 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et c'est avec plaisir encore une fois que nous sommes là pour partager ensemble, discuter. Et à travers les questions que nous allons répondre en développant l'évangile, nous allons essayer de comprendre au fur et à mesure ce que Jésus nous a laissé comme enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Tous mangèrent à leur faim. Telle est la bonne nouvelle que Matthieu nous a communiquée en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Méditons-la. La question. Avons-nous toujours pensé à ceux et celles qui n'arrivent pas à manger à leur faim? Avons-nous participé à un mouvement qui lutte contre la faim dans notre communauté, dans le monde? Avons-nous déjà fait l'expérience de la faim? Que faire pour nous pour que tous mangent à leur faim? Qu'est-ce que Jésus nous apprend en donnant à manger à cette foule affamée? Qu'est-ce qui peut vraiment nous rassasier? Les mots-clés qui vont nous permettre de dissocier, d'analyser. Tirons les mots-clés. Être saisi de compassion, contribuer, organiser. Jésus s'est retiré dans un endroit désert, à l'écart, en prenant un petit bateau. On savait qu'il était là. Jésus va se laisser déranger, car dans ce haut lieu symbolique, il va attirer à lui de grandes foules qui le suivaient à pied et l'avaient précédé. En effet, ces gens-là avaient faim et soif de quelque chose venant de la part de Jésus. En voyant cette grande foule, Jésus fut saisi de compassion, de pitié, et guérit les infirmes. Nous dit Saint Matthieu. Quelle grande bienveillance! Un jour, un professeur de sciences sociales nous disait en classe, et je cite, « Ce qui fait d'un être humain vraiment un être humain, c'est sa capacité à s'émouvoir face à la faim, à la soif de tout être humain, à la souffrance de tout être humain. Sinon, il a l'air d'un tonneau vide. » Il est important d'humaniser l'être humain, conclut-il. En Jésus, Dieu s'est fait humain afin de nous rendre encore plus humains et il défend la cause des humains. En effet, dans ce récit, il est curieux de voir qu'un problème majeur se présente devant Jésus. Jésus ne va pas se contenter d'enseigner à cette foule et de guérir les infirmes. Maintenant,
il va devoir lui donner à manger, car la faim se fait sentir et ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Oui, qui plus est, l'endroit où se trouve la foule est désert et il se fait tard. On dirait que rien ne joue en faveur de la foule. Il y a là une situation d'urgence. Il convient de défendre le respect de la dignité humaine. Et alors, que faire? En toute situation d'urgence, il est juste et bon de trouver la meilleure solution possible. Touchés par la situation de la foule, les disciples de Jésus se sont empressés de lui proposer la solution la plus facile. Le renvoi sur pur et simple de la foule afin qu'elle se débrouille elle-même pour son logement et sa nourriture. Aussi, les disciples de Jésus se dédouanent-ils de responsabilité, de toute responsabilité, je dirais, à l'égard de la foule. Il semble que les disciples de Jésus n'ont pas fait preuve d'imagination, d'habileté en proposant une telle solution. Jésus a rejeté d'un revers de main cette solution et leur a demandé de donner eux-mêmes à manger. À cette foule, donnez-leur vous-même à manger. Et alors, comment s'y prendre? Il est façonnant de comprendre, de constater que cette foule affamée n'était pas dépourvue de tout. 5 pains et 2 poissons, dont disposent quelques-uns de la foule, ont été mis à contribution. Ces produits venant de la foule et non de l'extérieur avaient été remis à Jésus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser avec cette pitance? Que faire pour que tous mangent à leur faim? Il est intéressant de voir que Jésus est un bon organisateur. À cette foule, il va imposer une discipline en lui ordonnant de s'asseoir sur l'herbe. La foule a coopéré, puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Les yeux levés au ciel, il prononça la bénédiction en s'adressant à son Père. Il rendit grâce et les produits ont été transformés, multipliés et remis aux disciples pour être distribués à la foule. Quelle grande collaboration! Chacun a fait sa part et ont conjugué les efforts. Et finalement, tous mangèrent à leur faim et furent rassasiés sans argent et sans rien payer, comme le dirait le prophète Isaïe dans la première lecture du jour. Pour éviter tout gaspillage, les restes furent ramassés à la demande de Jésus. Par ce miracle, ces gestes, nous découvrons que Jésus est le vrai berger, le bon pasteur, que Dieu a envoyé à son peuple, à toute l'humanité. Celui par qui Dieu ouvre sa main afin de rassasier avec bonté tout ce qui vit, comme le chante le psalmiste de la liturgie du jour. Oui, en Jésus s'est manifestée la tendresse, l'amour de Dieu pour l'humanité. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ? Telle question, telle est la question que nous nous posons en reprenant les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains dans la 2e lecture du jour. La réponse est rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus. Dans la liturgie du jour, Jésus nous apprend que le prophète de la faim ou que le problème de la faim dans le monde n'est pas une fatalité. On peut résoudre ce problème. Et cette solution implique, entre autres, 3 éléments fondamentaux: la compassion, la contribution et le sens de l'organisation. Un grand politicien de foi catholique qui avait participé à une retraite de 3 jours que je prêchais dans sa paroisse est venu me rencontrer pour me dire:
qu'il s'était inspiré de ce récit évangélique sur la multiplication des pains et des poissons pour changer de discours politique, préparer et proposer son nouveau programme politique, car pour lui, un pays peut vraiment se développer si les leaders, les citoyens et citoyennes de ce pays sont d'abord saisis de compassion face à la pauvreté, à la misère que connaît leur pays et s'impliquent dans la lutte contre ce fléau en offrant d'une manière ou d'une autre leur contribution, leur participation, le peu qu'elle soit, et en ayant le sens de l'organisation. Il était élu maire de sa ville, puis sénateur de la République, et a rendu de bons services à ses citoyens et citoyennes. Fort de constater, de voir que ce Jésus qui a nourri cette foule affamée au désert s'est fait pain pour notre nourriture. La nourriture de la multitude. Le rituel de la multiplication des pains et des poissons nous renvoie à l'Eucharistie. L'être humain doit d'abord se nourrir du Christ pour pouvoir bien nourrir les affamés. Jésus est le pain vivant descendu du ciel et ce pain nous est fourni à chaque Eucharistie. Pour mieux servir les personnes affamées et assoiffées que nous côtoyons, développer notre pays. Allons à la rencontre de Jésus là où il se retire. Il se fait présent dans l'Eucharistie. Maintenant, chers amis, prions. Seigneur Jésus, envers une foule affamée, tu as fait preuve de compassion et tu as invité tes disciples à donner à manger à cette foule. Apprends-nous à offrir nos contributions et à voir le sens de l'organisation en venant en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, chers amis, c'est déjà la fin. Environ une dizaine de minutes, pas plus, pour ce moment de partage. Merci de poser vos questions et de temps à autre, nous allons essayer de les répondre. Merci de partager aussi et de donner vos suggestions concernant ce moment de partage, cette émission. Le congrès, les images sont déjà disponibles sur la plateforme, la chaîne YouTube de Gethsemane. Et merci de participer, de regarder, de visionner, encore une fois de partager. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Soyez abondamment bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.